à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener visiter la ville de Petropolis qui se trouve à plus de 800 mètres de hauteur dans les montagnes de Rio de Janeiro, de l'état de Rio de Janeiro. C'est une ville qui se situe à environ 1h30, 2h au départ par exemple de Copacabana. C'est la ville dite aussi la ville impériale, donc la ville où a vécu, c'était la résidence d'été de l'empereur, Dom Pedro II, de la princesse Isabelle. Et je vais vous la faire visiter aujourd'hui. Suivez-moi. Je vais commencer cette visite par un premier arrêt. Donc je suis sur la route Rio-Petropolis, à quelques instants, à quelques kilomètres de la ville de Petropolis. Et plus exactement un point qui s'appelle le Mirante do Cristo, c'est-à-dire le point de vue du Christ, le mirador du Christ. Me voici bien arrivé à Petropolis. Juste derrière moi, l'immense et magnifique bâtiment que vous voyez s'appelle le Palace Quintandinha. À savoir que dans les années 1930, la route Rio-Petropolis était inaugurée et donc il y a eu un très grand entrepreneur qui avait déjà un casino donc, dans un quartier qui s'appelle Urca à Rio de Janeiro, et cet endroit lui avait déjà touché le cœur. Il avait eu la vision de faire un immense casino ici. Donc en fait, il faut s'imaginer que dans les années 40, donc la construction a été entamée de cet immense établissement qui à l'époque était un casino. Donc l'inauguration s'est faite en 1944 et pendant 2 ans, ça a été un endroit où d'énormes et de superbes disons, personnes de la haute société venaient pour bien sûr jouer au casino, et il y avait aussi un hôtel de luxe. Des personnes comme Walt Disney, comme Maurice Chevalier. À mes côtés se trouve un lac artificiel. Ce lac artificiel, à savoir que son dessin, si on prenait un drone, qu'on montait dans les hauteurs, on remarquerait que c'est une carte du Brésil qui a été dessinée. « 1944, inauguration du casino. 1946, hélas, ils ont dû fermer le casino. Pourquoi? Parce qu'en 1946, il y a une loi au Brésil qui interdit tous les jeux d'argent. Donc c'est une catastrophe. Ils ont essayé de reconvertir tout l'espace juste en hôtel de luxe, mais ça ne fonctionnait plus tellement, car à l'époque, les Brésiliens ou les gens de la haute société découvraient aussi toute la région de Búzios, etc. et commençaient vraiment à avoir des résidences secondaires là-bas. Et donc à ce moment-là, ils ont hélas dû, au bout d'un moment, déclarer faillite et fermer cet immense complexe. À la suite de cela, ce qui s'est passé des années plus tard, en fait, les appartements de cet hôtel ont été mis en vente. Donc jusqu'à aujourd'hui, chaque appartement que vous voyez dans cet établissement appartient à un propriétaire. Donc c'est devenu des locations privées que vous pouvez trouver via Airbnb ou autre. Et je vous invite maintenant à rentrer à l'intérieur du fabuleux, du magnifique ancien casino d'Quintandinha. Cette piscine a été inspirée, donc la décoration, tout ce qui est peinture extérieure, du livre de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Et la forme de cette piscine, ils ont fait c'est une forme d'un piano à vent. Cette salle était destinée exclusivement aux journalistes pour qu'ils puissent couvrir l'événement qu'il y avait et donc le promouvoir et le faire savoir dans leurs journaux, etc. C'est aussi une salle des correspondants, c'est-à-dire que les cartes qui arrivaient au palais, il y avait des gens qui étaient habitués à être logés au palais, disons de manière continue. C'était ici où ils pouvaient revenir recevoir leurs lettres, leurs cartes, etc. Cet établissement possède 10 ascenseurs. C'est pour vous dire à quel point il est grandiose. Et à cette époque, c'était le seul établissement au monde à avoir autant d'ascenseurs. Juste derrière moi se trouve la salle des fêtes et des buffets, qui pouvaient contenir jusqu'à 800 personnes.
tableau que vous avez vu juste à l'instant. Donc il y a un tableau où dessiné Dom Pedro Ier, donc le papa de Dom Pedro II. En fait, c'est Dom Pedro II qui a demandé à ce qu'on fasse ce tableau en hommage à son papa. Parce qu'en fait, à savoir que là où on est, à Petropolis, avant c'était une immense ferme. Et Dom Pedro Ier donc, avait acheté la ferme. Et Dom Pedro II a ensuite commencé à réaliser le palais impérial dans lequel on va aller après. Il faut savoir qu'à l'époque, le palais donc, qui est en digne, il y avait des compétitions d'équitation, de tir à l'arc, de la natation. Il y avait toutes sortes de volleyball, du beach volley. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient et c'était vraiment des événements. Cet endroit a été utilisé aussi pour des fêtes, des réunions, des banquets. Et à savoir que ce dôme ici est plus grand que le dôme du Vatican. Je suis actuellement donc au centre-ville de Petropolis. Tout au fond derrière moi se trouve la cathédrale de Alcântara, de San Pedro de Alcântara. Et là, je vais traverser toute l'avenue Coelher avec des maisons qui ont appartenu à de grandes personnalités de l'histoire du Brésil, dont la princesse Isabelle et par exemple le baron de Mauá. Pourquoi le nom Petropolis? Petro comme Pedro, Polis comme ville. C'est-à-dire qu'ils ont joint les deux bouts, ça faisait la ville de Pedro, donc la ville de Dom Pedro. À quelques kilomètres d'ici, il y a quand même une certaine distance, il y a une ville qui s'appelle Teresópolis, qui est connue aussi parce que le centre d'entraînement de la sélection brésilienne s'y trouve. Et Teresópolis, pourquoi? Terre de Teresa, police de ville, donc Teresópolis, en hommage, donc Dom Pedro avait donné ce nom en hommage à sa femme Teresa Cristina. Juste derrière moi se trouve une des résidences d'été les plus connues des présidents du Brésil. En l'occurrence, par exemple, le président Lula s'est déjà logé ici, donc c'est le Palácio do Rio Negro. Juste derrière moi se trouve donc l'entrée du musée impérial, qui est l'ancienne résidence d'été de Dom Pedro II, de la famille impériale. Donc en fait, il venait tous les étés ici car il réclamait donc de la chaleur de Rio de Janeiro. Donc cette résidence a été inaugurée en 1862 et ça appartenait à la famille impériale pendant tout le temps jusqu'à ce que le gouvernement brésilien en 1930 rachète la résidence et plusieurs années plus tard en fasse un musée. C'est un des musées, voire le musée le plus visité du Brésil. Très sincèrement, je vous le recommande. À l'intérieur, on ne peut ni filmer ni prendre de photos. Il y a quelque chose d'un peu atypique, c'est qu'à l'intérieur, il faut y rentrer avec des pantoufles. Dans tous les cas, c'est une visite que je vous recommande. À l'intérieur, vous y trouverez les couronnes de Dom Pedro II, de Princesse Isabelle. Vous y trouverez aussi la plume avec laquelle la Princesse Isabelle avait signé l'abolition de l'esclavage. La Princesse Isabelle, à savoir, elle était mariée avec le comte un Français. Et elle avait aussi une résidence, une maison à l'extérieur donc du palais impérial, donc dans la rue Köhler, donc laquelle où il y a beaucoup de résidences de personnes de la haute société, de la haute noblesse. Je me trouve devant la cathédrale de San Pedro de Alcântara de Petropolis, à savoir qu'à l'intérieur de la cathédrale, vous avez les corps de Dom Pedro II, de Teresa Cristina, donc sa femme, de la princesse Isabelle et de son mari le comte II. Il faut se souvenir qu'en 1889, la famille impériale avait eu l'ordre de quitter le Brésil. Donc, entre-temps, la cathédrale a été construite car les travaux ont démarré en 1884 de la cathédrale et se sont terminés seulement de manière officielle totalement en 1969. Donc il y a eu un temps immense entre le début des travaux et la fin des travaux. Entre-temps, bien sûr, il y a eu le décès de Dom Pedro II, de Teresa Cristina, de la princesse Isabelle. Donc, à savoir que comment les corps ont fait pour revenir au Brésil, sachant que la famille impériale avait eu l'ordre de quitter le Brésil. En fait, en 1920, il y a eu un décret qui disait que la famille impériale pouvait revenir au Brésil.
Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 1921, ils ont fait revenir au moins les corps de la famille impériale et les ont mis à l'intérieur de la cathédrale de San Pedro de Alcántara, car il faut savoir que la famille impériale était vraiment très reconnue et très appréciée. Je me trouve à l'entrée de la maison, de l'ancienne maison de la princesse Isabelle et du comte II. Donc ils ont pris cette maison en 1876. Donc en fait c'est le comte II qui a acheté cette maison et ils y ont vécu jusqu'à la date, jusqu'en 1889 où la famille impériale a été invitée assez brusquement à se retirer du Brésil. Donc le palais de cristal, le Palacio de Cristal de Petrópolis, qui a été un cadeau du comte II pour sa femme, la princesse Isabelle. Utiliser le Palacio de Cristal pour faire des expositions diverses et variées. Une date très importante, en 1888, la princesse Isabelle signe la carte d'abolition d'esclavage des esclaves de Petrópolis. Juste derrière moi, une réplique du 14 bis. Donc de l'avion qui a été créé par M. Santos Dumont, qui d'ailleurs était comme moi un franco-brésilien, le père français de mère brésilienne. Le 14 bis, aussi appelé l'oiseau à proie. Ça a été le premier avion à moteur à essence, à propulsion, à avoir décollé et à avoir volé environ 220 mètres en France. Il a même reçu le prix de l'aéroclub français en 1906. Maintenant, on va visiter sa maison, car il habitait ici pendant très longtemps aussi. Monsieur Santos Dumont avait donné comme surnom à sa maison la maison enchantée, à Encantada. Je suis en face de la maison, juste à l'entrée de la maison de Monsieur Santos Dumont. Et si vous remarquez, regardez les escaliers. En fait, c'est fait exprès parce qu'il fallait rentrer du pied droit. Donc en fait, il était à mon avis superstitieux. Donc on va rentrer du pied droit. Derrière moi se trouve un téléphone. En fait, M. Santos Dumont utilisait surtout ce téléphone pour appeler en face. Il y avait un hôtel-restaurant et il appelait en face pour qu'on lui livre à manger. Donc quasiment tous les jours, l'hôtel venait emmener le repas de M. Santos Dumont. Je suis dans la salle de bain de M. Santos Dumont, à savoir que cette douche a été la première douche au monde à chauffage par carbone. Donc il fallait mettre de l'alcool. Donc il allumait avec de l'alcool et ça mettait de l'eau chaude. Santos Dumont en fait adorait passer de longues heures à observer le ciel. Donc il avait une longue vue et il y passait des heures et des heures. Donc c'est pour ça qu'il avait fait même carrément un escalier, donc c'était un observatoire. Son observatoire privé. À l'intérieur, non de la maison, mais il y a une exposition faite à l'extérieur de la maison. Il y a un centre culturel de la maison de Santos Dumont. Vous y remarquerez qu'il y a des chaises, il y a des chaises et une table qui font 2 mètres de hauteur. En fait, à Paris, dans sa résidence à Paris, il avait dans son salon cette table avec ces chaises-là qui avaient 2 mètres de hauteur. Il aimait tellement être en hauteur qu'il ne se sentait pas à l'aise si de temps en temps dans sa journée, il ne se sentait pas en hauteur à nouveau. Donc il était en hauteur chez lui sur la montagne, il avait un observatoire en hauteur au-dessus de sa maison et chez lui à Paris, il mangeait sur une table en hauteur. Je vais faire une petite pause chocolat, je vais vous montrer à l'intérieur de cette boutique que j'aime beaucoup. Il y a un grand choix de chocolat et franchement ils sont très bons, je vais boire un petit café aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui dans cette magnifique ville de Petrópolis. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne YouTube, de me mettre un like. Ça va énormément m'aider et surtout me motiver. Je vous dis à très bientôt.